Quand les paroles deviennent vraies, Dieu est aussi vrai avec nous. Quand ce que nous chantons est vrai, le Seigneur aussi devient vrai pour nous. Voilà ce que le Seigneur attend de son peuple. La fois passée, nous avons parlé de ça. Je rends grâce à Dieu pour son Esprit Saint. Sans son Esprit, le monde serait perdu. Nous serions dévoyés. Mais son Esprit Saint nous conduit dans les sentiers de la justice. Nous conduit dans le cœur même de Dieu. À travers différentes expressions d'adoration. À travers sa parole. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as donnée encore ce matin de pouvoir t'adorer. Merci Seigneur. Esprit de Dieu, nous t'accueillons encore. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Esprit de Dieu, je prie que ce soit toi qui parles encore ce matin. C'est toi de ces membres que toi-même tu as formés, qui sont devenus maladroits. C'est toi de ma bouche. C'est toi de mes pensées. C'est toi de mes sentiments. C'est toi de ma volonté. Seigneur, pour parler à ton peuple que tu aimes bien. Seigneur, tu as donné ta vie pour lui. Que ton Esprit Saint se serve de moi. Seigneur, pour le bénir, l'affranchir. L'amener au centre de ta volonté. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes en train de parler de la loi et de la grâce. Ce n'est pas fini. Nous sommes en train de parler de la 7e partie de la loi et de la grâce. Intitulé « Qui nous observe ?» Qui nous observe. Nous avons besoin de comprendre que notre vie chrétienne n'est authentique que si nous cultivons la conscience du regard de Dieu. Notre vie chrétienne n'est authentique que si nous cultivons la conscience du regard de Dieu. Nous devons savoir comment vivre sous le regard de Dieu. Lorsque nous cultivons la conscience du regard de Dieu, notre vie chrétienne devient authentique, elle devient vraie. Nous avons donc besoin de savoir comment cultiver cette conscience du regard de Dieu, parce que ce n'est pas évident. Vous savez, nous sommes en train de parler de la loi et de la grâce. Je ne vais pas rappeler tout ce matin, comme les fois passées, mais je voudrais juste rappeler ce qu'on a vu la fois passée. Qu'est-ce que nous avons vu la fois passée? Nous avons vu que les commandements étaient l'expression de notre amour et de notre adoration à Dieu. Les commandements étaient l'expression de notre amour et de notre adoration. Et qu'est-ce que nous disions? Nous avons vu que aimer Dieu, c'est accomplir ce commandement. Et puisque aimer Dieu, c'est accomplir ce commandement, on a besoin donc des commandements pour exprimer son amour à Dieu. Et nous aurons besoin donc des commandements pour exprimer notre amour à Dieu. Parce que sans les commandements, on ne pourra pas exprimer son amour, puisque Dieu dit l'aimer, c'est accomplir ce commandement. Il faut donc les commandements pour exprimer l'amour qu'on a pour Dieu. Et nous avons vu que l'adoration, donc, c'est la disposition à accomplir la volonté de Dieu. L'adoration aussi liée au commandement de Dieu, parce que adorer Dieu, c'est s'offrir.
Paul dit, je vous exhorte donc, frère, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu, sera de votre part un culte spirituel. Un culte offrir. Jésus dit qu'il n'a voulu ni sacrifice ni offrande, mais il lui a fait un corps pour offrir, pour faire la volonté de Dieu. Et Abraham a offert son fils en adoration, par obéissance. Donc, nous aussi, si nous voulons adorer, et Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent par l'esprit, et en vérité veut dire que c'est en accord avec l'esprit de l'adoration qui est l'obéissance. Donc, si vous adorez, vous dites Seigneur, Seigneur, sans aucune disposition à obéir, alors ça, c'est l'adoration du bout des lèvres. Donc, l'adoration doit être à disposition à faire la volonté de Dieu, qui s'exprime en parole, qui s'exprime en reconnaissance, s'exprime en reconnaissant de la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi on se prosterne. Voilà pourquoi on dispose son cœur. Donc aujourd'hui, nous posons la question de savoir qui nous observe. Qui nous observe. Et vous savez, c'est la réponse à cette question qui va déterminer sous quel régime nous fonctionnons. Si nous fonctionnons sous le régime de la loi ou sous le régime de la grâce. Parce que qui nous observe est très important. Le regard dont nous avons conscience est très important. Alors c'est important que nous comprenions cela. Sous le régime de la loi, vous voyez, c'est l'homme qui rendait justice. L'homme rendait justice. Et parce que c'est l'homme qui rendait justice, alors l'homme avait conscience du regard d'un autre homme. Donc, sous le régime de la loi, celui qui nous observe, la conscience dont nous avons par rapport à qui nous observe, c'est l'homme. Nous avons conscience du regard de l'homme. Je vous prends un exemple. Dans la maison, dans la famille, les chefs de maison, les chefs de famille, les parents, le père et la mère, rendent justice. Et pour ces raisons, les enfants ont conscience du regard de leur père ou de leur mère. Il y a des choses qu'ils ne font pas quand les parents sont là. Et davantage le père, quelquefois, la mère peut encore tolérer beaucoup de choses. On peut ne pas reconnaître tellement le regard de la mère pour certaines choses. Mais lorsque le père arrive, il y a certaines choses. Les enfants ont conscience que le père, on ne fait pas cela devant lui. Ils ont conscience. Mais derrière lui, on peut faire des choses. Derrière la maman, on peut faire des choses. Dans le régime de la loi, donc, c'est l'homme qui rendait justice. Et pour ces raisons, l'homme avait plus conscience d'un autre homme que de Dieu. Puisqu'il avait peur de la punition. Il ne faut pas qu'on me voie. Parce que si on me voit, c'est dangereux. Donc, on avait conscience du regard de l'homme. Et Dieu voudrait que nous puissions mener une autre vie. Le régime de la grâce est toute autre chose. Pour mener une vie authentique, de foi, il faut avoir conscience du regard de Dieu. Si nous n'avons pas conscience du regard de Dieu, nous ne pourrons pas mener une vie authentique de foi. Nous serions encore comme sous l'ancienne alliance, vivant devant les hommes, par peur des hommes, par peur des rétributions. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions comprendre ce qui motive alors notre geste, nos actes. Quel est le regard qui motive nos actes? Quel est le regard? Est-ce le regard des hommes ou le regard de Dieu? Est-ce que nous vivons motivés par le regard des hommes ou motivés par le regard de Dieu? Voilà ce que nous allons voir. Aussi simple. Si l'on ne craint que le regard des hommes, on mènera une double vie. Il y aura celle qu'on va mener devant les hommes et celle qu'on va mener en privé. Ici, comprenez bien, ne mélangez pas les choses. Il est question de la vie morale. Chacun a sa vie privée. Chacun a son intimité. Mais il est question ici de la vie morale.
On ne te dit pas d'exposer toute ta vie à tout le monde. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Je crois que nous avons le bon sens. Parce qu'il y a des choses que ton ennemi ne doit pas connaître, parce que ce n'est pas une mauvaise chose, mais s'il connaît, il va utiliser ça contre toi. Donc, comprenons bien de quoi il est question. Il est question de la vie morale. Il est question de ce que tu dois faire devant Dieu. Donc, si tu n'as que la crainte des hommes, alors, lorsque l'homme ne regardera pas, tu feras exactement comme tu veux. Parce que l'homme est limité. Regardez dans l'Ancienne Alliance, il fallait que, en prenant le jugement sur la déclaration de 2 ou 3 témoins, il fallait que les gens témoignent qu'on l'a vu en train de faire ceci, en train de poser cet acte, avant qu'on juge. Un témoin n'était pas suffisant. Même si tu disais que j'ai vu tel en train de faire ceci, tu l'accusais ainsi, ça ne suffisait pas pour pouvoir rendre justice. La personne a dit, je n'ai pas fait ça. Il peut me mentir, elle peut me mentir avec les grands yeux. Et parce qu'il n'y a pas un deuxième témoin, il t'a eu. Tu ne peux rien. Donc pourquoi? Parce que l'homme est limité. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 11, quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. Seul l'esprit de cet homme en lui le sait. Et la Bible dit, de même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc l'être humain est limité. Et si nous vivons notre vie seulement sous le regard des hommes, nous allons vivre dans l'hypocrisie. Nous allons vivre pour montrer aux hommes. Nous allons vivre pour échapper à la justice des hommes. Même dans une communauté, on peut vivre pour échapper aux règles de la communauté, à l'ascension. On peut vivre simplement pour échapper aux règles. Si on sait que voilà la communauté, s'il ne veut pas la fornication, ne veut pas ceci ou cela, il y a des choses sur lesquelles on est rigide. Puis tu peux t'éclipser. Lorsque aucun frère ne te voit, tu fais comme tu entends. Là, tu es en train de vivre sous le regard des hommes. Alors, donc, mais si tu vis sous le regard de Dieu, c'est différent. L'homme ne verra pas. La communauté est importante, l'église est importante. Mais l'église ne sauve personne. Elle ne peut pas te sauver. Ce n'est pas ta régularité à l'église qui te sauve. Ce n'est pas ton appartenance à une communauté qui te sauve. Mais c'est ta relation personnelle avec Dieu qui te sauve. Et pour cette raison, tu as besoin de mener la vie d'abord devant Dieu. L'église aide à bâtir une relation personnelle avec Dieu. L'église aide à développer cette relation. L'église aide à travailler en synergie, à s'exhorter mutuellement pour pouvoir attendre le retour du Seigneur. À veiller les uns sur les autres et s'encourager. Voilà le but de l'église. Travailler en équipe et faire la volonté de Dieu. Donc, ce qui fait que tu dois vivre d'abord devant Dieu. Mais dans l'ancienne alliance, on vivait devant les hommes parce qu'on avait peur. L'homme avait refusé. Lorsque Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte au niveau du mont Sinaï, Dieu lui a parlé de vive voix pour établir son alliance. Mais qu'est-ce que l'homme a dit? Ils ont dit qu'ils ne voudraient plus entendre la voix de Dieu. Ils voudraient que ce soit Moïse qui leur parle. Ils ne voulaient pas que Dieu leur parle directement, de peur qu'ils meurent. Ça, c'est Exode 20, verset 19. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'obéirons. Mais que Dieu ne nous parle pas directement pour que nous ne mourions pas. Oui, l'homme ne voulait pas avoir une relation directe avec Dieu à cause de son péché. Et vous savez qu'on est conscient de ce que Dieu est. Lorsqu'il va vers un homme averti, il y a certaines choses que certaines personnes n'aimeraient pas aller poser à ceux qui sont avertis. Parce qu'ils vont poser des questions et entrer dans la vérité et les vraies motivations. Pour aller vers quelqu'un qui n'a pas de compréhension ni de connaissance. Donc aller vers Dieu et se cacher, c'est très difficile. Tu peux aller vers Dieu et te cacher. Donc ce peuple savait ce qu'il était. Et vous savez, à cause de cette attitude, alors les intermédiaires, c'était les prophètes. Les intermédiaires, c'était les sacrificateurs. Et ils savaient qu'ils ne voyaient pas tout. Ils ne pouvaient voir que ce que Dieu leur montrait quelquefois. Et avec l'expérience, ils ont compris que Dieu ne leur ment pas toujours. Et là, ils pouvaient se dérober. Voilà ce qui a cultivé l'hypocrisie, le péché dans la nation d'Israël.
Les gens prétendaient mener une bonne vie, mais en réalité, ils menaient une vie hypocrite. Les gens violaient le sabbat quand on ne les voyait pas. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. L'idolâtrie était le péché principal que Dieu haïssait le plus. Mais ce peuple commettait l'idolâtrie en secret, puisque personne ne les voyait. Parce que les hommes ne les voyaient pas, plusieurs faisaient ça. Et Dieu a montré à travers cette alliance que si on vit simplement sous la crainte des hommes, on ne peut pas réussir. On ne peut pas faire sa volonté. Le péché s'était multiplié au point où Dieu devait juger. Lorsque vous disiez les Ézéchiel et Jérémie, c'est l'époque où Dieu jugeait le pays d'Israël. Pourquoi? Parce que le peuple était dévoyé et prétendait ne pas être coupable. Voyez dans Ézéchiel 8, versets 5 à 18, le regard de Dieu était toujours là. Alors Dieu voulait prouver au prophète que lui, il est juste. Parce que souvent, les hommes disent Dieu n'est pas juste. On peut dire Dieu n'est pas juste. Pourquoi il punit telle nation? Dieu n'est pas juste. Nous, Église du Seigneur, lorsque quelque chose arrive dans une nation, la raison, c'est nous, parce que nous sommes le ciel de la terre. Est-ce que si Dieu jugeait cette nation, il serait juste? Est-ce que si, quand il regarde l'Église, il regarde nos cœurs, il peut voir sa crainte? On doit se poser la question. Quand tu regardes à ton propre cœur, est-ce que tu peux être satisfait? Tu peux dire à Dieu, Dieu, si tu juges cette nation, tu n'es pas juste. Voilà ce que le Seigneur a fait au peuple d'Israël. Ézéchiel était un intercesseur. Dieu lui a montré des choses. Dans Ézéchiel 8, versets 5 à 18, lis seulement quelques versets, 5 à 18. Alors il me dit, fils d'homme, lève les yeux du côté du nord. Je levai les yeux du côté du nord. Et voici qu'au nord de la porte de l'autel, cette statue de la provocation se dressait dans l'entrée. Une statue de la provocation qu'on dresse dans le temple, puisque tout le monde n'entre pas dans le temple. Dieu dit, regardez, ces gens ont construit une statue. Ça, c'est pour provoquer Dieu. Dieu a dit qu'il n'y aura jamais notre Dieu devant sa face. Et dans son propre temple, on érige une statue pour provoquer Dieu. Pour dire, Dieu, voici ton rival. Voilà notre vrai Dieu. Aux yeux des hommes, plusieurs qui n'entrent pas dans le temple ne voient pas. Mais Dieu montre à Ézéchiel que voilà, fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font? Regarde les pratiques si abominables que les Israélites commettent en ce lieu pour m'éloigner de mon sanctuaire. Mais tu en verras encore de plus graves. Puis il me conduisit à l'entrée du parvis et je vis qu'il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils d'homme, perce la muraille. Je la perçai et une porte apparut. Il me dit, entre et regarde les horreurs abominables qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardais et voici que je vis dessiné sur la paroi tout autour toutes sortes de représentations de reptiles et de bêtes répugnantes et tous les idoles de la communauté d'Israël. 70 hommes responsables de la communauté d'Israël se tenaient debout devant les idoles. Chacun d'eux avait en main son encensoir, d'où s'élevait le parfum d'un nuage d'encens. Et Yazania, le fils de Yaphan, se trouvait au milieu d'eux. Le Seigneur me demanda, « As-tu vu, fils d'homme, ce que les responsables du peuple d'Israël font en cachette, chacun dans l'obscurité, chacun dans la chambre de son idole, car ils se disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a quitté le pays. » Voilà la situation. Mais Dieu voyait. Il ajouta, tu vas voir qu'ils commettent des abominations encore plus graves. Il m'amena à l'entrée de la porte nord du temple de l'Éternel. Et je vis des femmes assises là, qui pleuraient la mort du dieu Tammuz. Et il me dit, as-tu vu, fils d'homme, tu verras encore d'autres abominations plus graves que celles-ci. Il m'entraîna vers le parvis intérieur du temple éternel. Et voici qu'à l'entrée de ce temple de l'Éternel, entre le portique
et l'autel, j'aperçus environ 25 hommes qui avaient le dos tourné au sanctuaire et se tenaient face à l'Orient. Ils se prosternaient en direction de l'Orient pour adorer le soleil. Il me demanda, as-tu vu, fils d'homme? La communauté de Juda estime-t-elle donc qu'il n'est pas suffisant de commettre toutes ces abominations auxquelles ils se livrent en ce lieu? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de leurs actes de violence et qu'ils reviennent sans cesse me provoquer? Regarde, les voilà, qui élèvent le rameau jusqu'au nez. À mon tour d'agir avec colère. Oui, à mon tour d'agir avec colère. Je n'aurai pas un regard de pitié et je serai sans merci. Ils auront beau crier à tue-tête vers moi, je ne les écouterai pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont mené une vie d'hypocrisie. Devant les hommes, ils étaient bien. Vous voyez, ils faisaient ces choses en secret. Alors en public, ils disent, oh, tout va bien. Nous adorons le Seigneur. Oh, c'est bien. Mais en secret, ils faisaient exactement le contraire de ce que Dieu aimait. Ils provoquaient Dieu par toutes sortes d'abominations. Une femme qui pleure ta mousse, ce Dieu qui mourait chaque année et ressuscité. Ce Dieu, oui, des étrangers, ils pleuraient, ils faisaient ces choses dans le pays d'Israël. Voilà à quoi a conduit la crainte des hommes. Lorsqu'on vit étant seulement conscient du regard des hommes, on finit par empirer sa situation. Et ça finit même par se manifester sans qu'on sache. Si tu n'as peur que du regard des hommes, alors tu vivras comme tu veux. Tu auras une double vie. Ce qu'on décrit chaque jour, tu vas entendre, mais tu iras faire exactement ce que tu veux quand on ne te voit pas. Alors pour que tu puisses savoir que tu mènes une vie vraiment devant Dieu, alors tu dois te poser la question de savoir comment me comporte-je quand je suis seul. Est-ce que j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur quand je suis seul? Ce peuple n'avait pas l'amour de Dieu. Et Jésus dit, et ça a perduré jusqu'au temps de Jésus. Dans Matthieu 23, il parlait des pharisiens, ces gens qui prétendaient être très sérieux avec Dieu. Oui, il y a des gens qui sont dans les doctrines. Ils vont toujours passer leur temps à discuter doctrine sur doctrine. Oui, faire le sérieux. Mais en réalité, leur vie est une abomination. C'est ce que les pharisiens faisaient. Jésus dit dans Matthieu 23, verset 5, dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Lorsque l'homme ne te voit pas, quel est l'acte que tu poses? Voilà la question que tu dois te poser. Est-ce que tu fais des choses pour être vu par les hommes? Est-ce que tu fais, il y a des choses qu'on décrit. Est-ce que tu vas en secret nouer des alliances que la Bible refuse? Chaque ministère a sa vision. Alors nous faisons la sainteté, nous cherchons à accomplir la volonté de Dieu. Nous disons qu'il y a des choses que nous ne permettons pas, si tu es un vrai chrétien. Mais tu peux aller en secret, nouer de telles alliances parce que personne ne te voit. Tu vis comment? Étant toi-même. Parce que personne ne te voit. Alors là, ce n'est pas une personne qui va te répondre. C'est toi-même qui dois répondre. Tu dois te poser la question, tu fais quoi? Tu viens à l'église simplement pour faire la figuration? Ou tu viens vraiment chercher Dieu? Tu viens pour autre chose ou pour Dieu? C'est toi-même qui dois répondre à cette question. Ce n'est pas quelqu'un. Tout le monde qui vient à l'église, on doit accepter qu'il vient pour chercher Dieu. Mais c'est toi dans ta conscience. Ces gens, lorsqu'ils allaient au temple, on pensait qu'ils allaient adorer Dieu. Mais ils avaient des idoles qu'ils adoraient. Ils laissaient les idoles chez eux. Lorsqu'ils rentraient, ils adoraient ces idoles. Mais Dieu voyait, les hommes ne voyaient pas. Et comme Dieu avait établi les hommes pour rendre justice, les hommes ne voyaient pas. Et même le sacrificateur ne voyait pas. Même les prophètes ne voyaient pas. Mais la grâce nous permet de vivre sous le regard de Dieu. Lorsque nous vivons motivés par le regard de Dieu, nous menons toute une autre vie. Mes frères et sœurs, l'Église au Cameroun, l'Église dans le monde, doit changer sa manière de faire. L'Église doit connaître ce qu'on appelle vivre sous le regard de Dieu. Tu dois apprendre ce qu'on appelle vivre sous le regard de Dieu. Ce n'est pas facile. C'est très difficile parce que l'homme aime être apprécié. Et il y a des appréciations légitimes pour encourager. Mais ce n'est pas ça le mobile des actes que l'homme doit poser. Le mobile
de ta persévérance, des actes, des bons actes que tu vas poser, doit être pour adorer Dieu, doit être pour plaire au Seigneur, doit être devant le Seigneur, doit être pour être apprécié par Dieu et non par les hommes. Les hommes doivent apprécier, mais ce n'est pas ça ta préoccupation. Si c'est là ta préoccupation, tu as déjà tout raté. Tu as tout raté. Est-ce que ce que tu poses devant les hommes comme acte favorable, tu peux le poser en secret si personne n'est au courant? Est-ce que tu peux poser un acte en secret, un acte positif, sacrificiel, sans que personne soit au courant? Tu dois te poser cette question. Est-ce que, lorsque ce n'est pas nécessaire que les gens sachent, tu fais tout et tout pour ébruter? Un homme qui vit dans la présence de Dieu ne fait connaître ces choses que lorsque c'est absolument nécessaire. C'est lorsque c'est absolument nécessaire. Puisque ce n'est pas pour les hommes qui posent cet acte, c'est pour Dieu qui pose cet acte. Il dit, Dieu, tu me vois, je pose cet acte devant toi. C'est pour t'adorer, c'est pour exprimer mon amour que j'ai pour toi et pour mon prochain. Je n'ai pas besoin de débuter. Je n'ai pas besoin même d'un merci. Bon, le merci, nous sommes des humains. Quand on dit merci, c'est aussi bien pour encourager. Mais ce n'est pas ça qui motive ton acte. Ce qui doit motiver ton acte, c'est l'amour de Dieu. La nouvelle alliance est fondée sur l'intimité avec Dieu. La vie motivée par le regard de Dieu. C'est la vie de la nouvelle alliance. Elle est fondée sur l'intimité avec Dieu. Dieu voit dans le secret. Et Dieu nous dit qu'il voit dans le secret. Lorsqu'on parle de la vie avec Dieu, on voit le secret. Parce qu'il se fait en public est beaucoup influencé par les regards des hommes. Mais qu'est-ce qui se fait au fond de ton cœur? Jésus nous dit clairement dans Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4. Lisez ça, c'est très intéressant, mes frères et sœurs. C'est Jésus qui parle, ce n'est pas un homme qui parle. Donc, il nous établit la nouvelle alliance. Il nous dit comment ça doit se passer. Il dit, prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Comprenez bien, vous voulez la récompense demain? Il y a une récompense même présente. Lorsque tu poses ton acte, mon frère, pour adorer Dieu, même si un homme ne te dit pas merci, même si personne ne connaît, il y a une récompense qui vient de Dieu, qui est présente et éternelle. Mais si tu fais seulement pour demander, pour vouloir être acclamé, ta récompense est l'acclamation. Tu n'auras même pas la récompense présente. Parce que tu as déjà ce que tu cherchais, l'acclamation. Mais si tu poses pour obéir au Seigneur et l'adorer, tu n'as pas besoin d'ébruter. Voilà pourquoi, mon frère, lorsque Jésus accomplissait les miracles, il ne voulait pas qu'on aille ébruter. Il dit, garde-toi de dire à personne. Mais qu'est-ce qui se passait? Les gens allaient toujours dire non. Ils allaient dire, mais ce n'était pas ça, son intention. À un autre, il a dit, va raconter au tien ce que Dieu a fait pour toi. C'était pour la croix de Dieu. Un autre dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ça, c'était instructif. Jésus n'avait pas besoin d'une gloire charnelle. Il voulait simplement que Dieu soit adoré. Et qu'on reconnaisse la grandeur de Dieu. Qu'on reconnaisse que Dieu est au milieu des hommes. Et que le salut est là. Faire des choses simplement pour montrer. Ça, c'est la folie spirituelle. Le B.A.B.A. n'est pas là. Parce que Matthieu, c'est le B.A.B.A. Ça, c'est le B.A.B.A. Les gens qui prêchent sans connaître le B.A.B.A., c'est déplorable. Les gens qui servent, qui font des miracles sans connaître le B.A.B.A., c'est déplorable. Nous vivons le temps où Dieu avait détruit son temple. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais quand tu es orgueilleux, Dieu ne te résiste pas. Il faut te poser la question si c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'utiliser. Pose-toi cette question.
Puisque Dieu doit résister aux orgueilleux. Mais si tu es orgueilleux, Dieu ne te résiste pas, tu dois pleurer. Tu dois te rouler par terre. Tu dois te poser la question, quel est l'esprit qui m'anime? Parce que c'est le diable qui est le père des orgueils. L'orgueil vient du monde. Est-ce que tu as l'esprit du monde ou l'esprit de Dieu? La foi. Le Seigneur vient bientôt. Mais où est son Église? Tous ces malheurs que nous voyons, où est le sel de la terre? Pourquoi Dieu n'exauce pas? Pourquoi on doit tuer des enfants, éventrer les femmes, détruire? Les gens ont le cœur animal pour faire autre chose. Où est l'Église pour délivrer ces gens qui sont des animaux aujourd'hui? Qui n'ont plus le goût de vivre. C'est l'Église, toi et moi. Nous venons devant Dieu faire des farces. Nous sommes enfants de Dieu, on fait des choses abominables. On vit devant les hommes. Dieu voit chacun de nous. Il voit le secret que nous faisons. Il y en a qui ont des alliances avec le sous-monde, avec le monde marin, avec le monde ésotérique. Ils prêchent à l'Église. Suis ta voix, ne fais pas la confusion. Si tu es avec la mondialisation et tout ça, suis ta voix. Mais lorsque tu dis Dieu, fais attention. Parce qu'il y a un temps pour Dieu. Il y a un temps. Quand Dieu se lève, quand il dit qu'il va rendre à chacun selon ses œuvres. Lorsqu'il veut délivrer son peuple, il le fait. Il y a eu un temps d'hypocrisie dans le peuple d'Israël. Mais au moment où les gens ont pensé toujours que les sacrificateurs étaient les mêmes, les prophètes étaient toujours les mêmes, on pouvait venir les consulter avec l'hypocrisie, sans qu'ils voient. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dans Ésaïe 14, il dit au verset 6. Il dit au verset 6. C'est pourquoi dit à la communauté d'Israël, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous, abandonnez vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Car moi, l'Éternel, je répondrai moi-même à celui qui vient trouver le prophète pour me consulter par lui, alors qu'il est détourné de moi pour porter ses idoles dans son cœur et qu'il a tourné ses regards vers ce qui le fait tomber dans le péché. Alors, tu es un hypocrite, tu viens devant Dieu, tu dis c'est toujours comme ça là. Les hommes, ils ne connaissent rien. Le prophète, je ne connais pas ma vie. Dieu dit qu'il va te répondre lui-même. L'église du Seigneur va arriver au niveau où c'est lui-même qui va répondre aux hypocrites. Aux hypocrites, il y a des péchés lorsqu'on dit qu'on est enfant de Dieu, qu'on doit pas commettre. Et lorsque vous faites ces choses, vous ne vous repentez pas, Dieu va répondre à chacun. C'est le temps de se repentir. Dieu ne condamne pas, il dit, repentez-vous. Sinon, des multitudes, Dieu peut raser tout le Cameroun, ça lui fait quoi? Il a rasé autant de Noé, il a rasé tout le pays, tout le monde en existence, ça lui a fait quoi? Il n'a pas fait d'autres personnes. Il a rasé Sodome et Gomorrhe, ça lui a fait quoi? Mais si aujourd'hui, il n'y a que des crimes, et l'Église ne fait pas son travail, on adore du bout des lèvres, on fait sa volonté, on cherche à se faire voir, Dieu peut raser ça. Il peut raser. Et ça ne lui dit rien. Parce qu'il est Dieu. Mais il ne veut pas raser. Il veut que nous changions. Ce n'est pas possible sans son Esprit Saint. Mais sache qu'il y a un temps. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, le diable quelquefois pense qu'il est capable. Dieu le laisse. Ces gens pensaient qu'ils étaient capables. Dieu le laisse. Mais Dieu est patient. Et Dieu n'expose pas les gens pour rien. Ne pensez pas que Dieu est comme un homme. Que si tu es mauvais, tu vas venir se faire. Il dit que non, tu es mauvais. Non. Il te laisse le temps de la patience. Il est toujours patient. Mais lorsqu'il dit, aujourd'hui ça suffit, ça suffit.
Voilà pourquoi il faut faire attention. Quand tu as été dans la maison de Dieu, tu as fait certaines choses, tu dis, ah, personne ne me voit. Je peux mélanger ceci et cela. Je peux en mélanger telle potion à telle autre. Je sais toujours Dieu. Je peux faire ceci, je sais toujours Dieu. Je peux toujours faire ceci, faire toujours Dieu. Il y a un temps pour ça. Le jour où Dieu dit, ça suffit d'avoir brouillé les cartes ainsi. Tu vas voir que ça suffit. La vie dans la nouvelle alliance, c'est une vie motivée par le regard de Dieu. Le psalmiste dit dans le psaume 139, versets 2 à 4. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. De loin, Dieu discerne tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Toutes tes voies là, Dieu connaît. Lorsque tu bifurques là, Dieu connaît. Lorsque tu regardes gauche à droite, tu ne vois personne. Et tu te trémousses là bien là, Dieu connaît. Il y a quelqu'un ici qui me connaît? Personne. Maintenant, je me déchaîne. Dieu connaît. Alors tu regardes, tu vas dans un pays étranger ou dans une ville qu'on ne te connaît pas. Qui me connaît ici? Dieu te connaît dans ton hôtel. Il sait quand tu te couches. Même dans le bureau, tu fermes. On me connaît, bon, personne ne peut savoir que je suis là. Dieu voit, il te connaît. Il voit. Il voit. Il voit ce que tu fais. Il connaît tes chemins. Il sait ce que tu fais souvent. Il faut en avoir conscience. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu n'es pas un homme qui doit attendre que tu termines le mot, la phrase, pour qu'il comprenne. Lorsque tu as déjà ouvert la bouche, Dieu connaît déjà tout ce que tu veux dire. Tu vas te cacher devant un tel Dieu. Tu ne peux pas. Rends-toi seulement, dis Seigneur, je me rends. Je me rends. Ça ne sert à rien de jouer à l'hypocrisie. La foi n'est pas facile. On ne dit pas que c'est facile, mes frères et sœurs. Mais il faut être vrai devant Dieu. Ne prétends pas. Parce que si tu vas à l'hôpital, tu prétends que tu te portes bien alors que tu es très malade et tu es parti pour te faire consulter. Ça te sert à quoi? Le médecin ne pourra rien pour toi. C'est lorsque tu dis que je sens mal ici ou là que le médecin peut faire quelque chose de toi. Lorsque tu viens devant Dieu, tu prétends. Dieu va faire quoi pour toi? Il ne peut rien. Dis à Dieu, je ne peux pas. Ce n'est pas à vous seul que je prêche. Je prêche à moi-même. Ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pour moi-même. Personne n'est arrivé. Chacun a son degré. Chacun a son degré de crainte devant Dieu. Dieu veut que nous soyons purs. Dieu veut que nous soyons parfaits. Et on ne peut pas y arriver sans sa lumière. On ne peut pas y arriver sans la sincérité. Et au niveau où nous nous trouvons, Jésus peut venir à chaque moment. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Maintenant, est-ce que dans ta conscience, si la trompette sonnait là, tu dirais que ce serait juste que Dieu m'amène? Est-ce que tu pourras dire en toute conscience que tu es prêt? Même là où tu es assis là. Si la trompette sonnait, est-ce que tu serais prêt? C'est à chacun de répondre. Ce n'est pas un homme. Il y a des moments où je sens que je ne suis pas prêt. Où je dis, Seigneur, oh, aide-moi. 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 Et nous vivons un moment très difficile. Et nous avons besoin de plus de grâce. Nous avons besoin de plus d'abandon. Mes frères et sœurs, un exemple de vie menée sous le regard de Dieu est celle d'Enoch. Dans Genèse chapitre 5, versets 22 et 24. La Bible parlant d'Enoch, on dit après cela, Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu durant 300 ans. Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu. Ça, c'est Genèse 5, verset 22. Imaginez-vous quelqu'un qui conduit sa vie sous le regard de Dieu durant 300 ans. Tu as quel âge?
Tu as déjà conduit ta vie sous le regard de Dieu pendant combien de temps? Quelquefois, même pendant 5 minutes, c'est difficile. Quelquefois, même pendant 1 heure, c'est difficile. Ou on conduit sa vie avec la conscience de Dieu. Mais quelqu'un a conduit sa vie sous le regard de Dieu pendant 300 ans. Et on dit, au verset 24, « Et non vécu en communion avec Dieu, puis disparu, car Dieu le prit auprès de lui. » Et non vécu en communion avec Dieu, puis disparu, car Dieu le prit auprès de lui. Est-ce que nous voulons être pris demain? Est-ce que nous voulons que lorsque la trompette sonne, nous disparissions? Il faut vivre en communion avec Dieu. En communion veut dire être un. En communion veut dire être un de pensée, être un de volonté, être un de sentiment à chaque moment. Et cela demande donc que nous puissions vivre avec la conscience de la présence de Dieu. Et la conscience et la présence de Dieu se manifeste comment? C'est ça qui est important. C'est à travers ces commandements que nous avons acceptés. Notre conscience fonctionne avec les valeurs que nous lui avons données. Et un chrétien a les valeurs de la loi fondamentale de Dieu, de sa parole. Son amour et sa justice. Donc, un chrétien, c'est lui-là qui a accepté que Seigneur, tes commandements, je les accepte. Tes lois morales, c'est ça qu'il est question. Je les accepte. Ce sont des lois d'amour, ce sont des lois de justice. Lorsque tu acceptes cela, maintenant la parole, tous les autres parties des paroles là, c'est juste pour éclairer les mêmes commandements qui se résument en l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Donc lorsque tu as accepté ce commandement, alors ça fait tes valeurs, c'est dans ta conscience. Ta foi repose sur cela. Et maintenant, tu dois vivre en harmonie avec le respect des commandements. Maintenant, ta conscience doit te montrer si tu as bien fait ou mal, ou pas. Est-ce que tu vis selon les commandements que tu as acceptés? Est-ce que tu vis selon la parole de Dieu? Alors, c'est ta conscience qui doit maintenant te montrer, lorsque tu as cette base, la vie chrétienne. Voilà, conduire sa vie sous le regard de Dieu veut dire donc qu'à chaque moment, on agit en harmonie avec la parole de Dieu. Amen. Qu'à chaque moment, on agit en harmonie avec l'amour pour le prochain et la justice de Dieu. Amen. Lorsque tu poses un acte, quelqu'un t'a insulté, quelle est ta réaction? Tu veux vivre en harmonie avec le commandement de Dieu. Si tu veux vivre sous le regard de Dieu, tu dis Dieu me voit. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ici là? Qu'est-ce que je dois faire ici? Et qu'il soit en harmonie avec la pensée de Dieu. Dieu dit pardonne. Amen. Oui, pardonne. C'est ça les valeurs de l'amour. L'amour en toute occasion pardonne. Mais si tu refuses de pardonner, ça veut dire que tu es en train de te dérober de la présence de Dieu. Tu dois pardonner. Et lorsque tu pardonnes, ce n'est pas devant les hommes que tu pardonnes, c'est devant Dieu que tu pardonnes. Tu ne pardonnes pas pour plaire à quelqu'un, tu pardonnes pour accomplir la volonté de Dieu. Tu pardonnes pour garder la communion avec Dieu. Parce qu'il faut vivre en communion avec Dieu. Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu n'est plus avec toi. Ta communion se brise. Et là, tu ne peux plus dire que tu vis en communion avec Dieu. Et là, tu peux pas dire que lorsque Dieu va se manifester, tu vas disparaître. Tu ne pourras pas disparaître. Parce que le lien qui t'unit à lui est coupé. Lorsqu'on éteint, lorsque l'Enio n'envoie pas sa lumière, son courant, qu'est-ce qu'on fait? Mais l'interrupteur, il n'y aura pas de courant. Il y a coupure d'électricité. Mais lorsque la lumière est donnée, mais l'interrupteur, il y aura la lumière, n'est-ce pas? C'est la même chose. Lorsque Jésus apparaîtra, certains vont allumer l'interrupteur, il n'y aura rien. Parce que l'Enio aura refusé de donner sa lumière. À cause de quoi? Parce qu'il n'y a pas de communion. Ça a été brisé. Pendant qu'on crie, oh, la victoire, tu allumes. Regardez, les saints folles, non? Jésus vient, la lame ne s'allume pas. Pourquoi? Il n'y a pas de ressources, n'est-ce pas? Amen. Il n'y a pas de pétrole. Et nous, on n'a pas donné, n'a pas fourni l'électricité. La lame ne peut pas. Notre ennemi, c'est Dieu. Amen. Lorsque le courant ne passe pas, tu es fini.
Il faut tout faire pour que le courant passe. Voilà pourquoi lorsque tu pardonnes, ce n'est même pas pour quelqu'un. Hein. Et plus tu pardonnes, plus tu seras éprouvé. Les gens vont te faire les choses les plus terribles, les plus bizarres, jusqu'à tu vas pas te demander si les gens sont devenus fous pour te toucher. Si tu te touches, si tu es touché, c'est fini pour toi. Ne sois pas touché par ce que les gens font. Jésus n'a pas été touché par ce que Judas a fait. Pourquoi? Parce qu'il avait le pardon à lui. Tu dois avoir le pardon à toi. Et en ces jours, les gens font des choses pires que les animaux. Et les gens sont téléguidés. Ils sont oppressés. Ils sont dépressifs. Ils ont des problèmes. Ils ne savent pas comment résoudre leurs problèmes. Ils résolvent n'importe comment. Et là, tu vas rencontrer de telles personnes sur ta route. Pardonne seulement. Amen. Pardonne pour avoir ta propre paix. Si tu vois un homme qui a toujours le sourire, ce n'est pas parce qu'il n'a aucun problème. C'est parce qu'il sait gérer ses problèmes. Si tu ne gères pas tes problèmes, les problèmes vont te gérer. Il faut apprendre à gérer tes problèmes. Il y a des moments où les gens viennent, comme s'ils n'avaient aucun problème. Quelquefois, quand j'ai tous les problèmes du monde, je ris seulement. Amen. Mais vous pensez que je ne suis pas un homme? Je suis un homme. Mais mes problèmes, c'est Dieu qui les gère. Je ne viens pas vers vous dire, vous me priez tel problème. Non. Jamais. Je n'ai pas de problème. Parce que c'est Dieu qui est mon Père. Amen. Donc, on vous apprend à faire de Dieu votre Père. Ne faites pas des hommes votre Père. Les hommes vont vous décevoir. Quelquefois, ils vont me vouloir, ils ne pourront pas. Tu vas compter sur un homme, tu le vois coucher là. Ou il n'est même plus. Tu vas faire quoi? Donc, ta vie est finie. Si c'est Dieu, il est toujours là. Il va t'aider, toujours. Apprends à être en contact avec lui. Apprends à ne pas disjoncter, à ne pas couper la source. Donc, une vie en communion avec Dieu, une vie motivée par le regard de Dieu, c'est une vie qui prend plaisir à accomplir la parole de Dieu. Qui se pose la question, est-ce que je fais ceci en accord avec Dieu? Lorsque sa conscience le touche, il la purifie. Lorsque ta conscience te purifie, te condamne, purifie-la. Pose-toi la question de manière objective. Seigneur, montre-moi ta lumière, je suis confus ici. Qu'est-ce que je dois faire? Tu pries. Dieu va te montrer ce que tu dois faire, de sorte à garder son intimité. Voyez, frères et sœurs, l'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 23, verset 1, il disait au grand conseil, à ses contemporains, qu'il accusait à cause de sa foi. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un principe de vie. Il dit, mes frères, j'ai vécu devant Dieu jusqu'à ce jour avec une conscience parfaitement pure. J'ai vécu devant Dieu jusqu'à ce jour. Il vivait devant Dieu. Devant Dieu veut dire quoi? Ça veut dire en harmonie avec sa parole. Il se pose toujours la question. Seigneur, qu'est-ce que ta Bible, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Ne sois pas un légaliste. Mais il faut chercher à savoir exactement ce que la Bible dit. Parce que le légalisme va te faire les choses contraires. Te mettre à haïr tes frères pour rien. Te mettre à prendre des positions que tu devrais avoir. Et prendre un air que tu n'as pas, que tu ne devrais pas afficher. Mais sois obéi à Dieu. Mais sois équilibré, mon frère, ma soeur. Ne sois pas déséquilibré. Parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu, loin de faire nous relâche, nous rend forts. Amen. Aimants. Amen. Nous rend aimants. Et quoi encore? Hein? Réfléchis. Nous rend aimants. Réfléchis, n'est-ce pas? Lorsque il n'y a plus le bon sens dans ce que tu fais, il faut pose-toi la question de savoir si c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est un esprit de bon sens. L'esprit du diable, c'est un esprit de mauvais sens. Dieu ne fait jamais rien qui n'ait pas de bon sens. Il y a des choses qui sont contextuelles. Et lorsque tu ne tiens pas compte de son contexte, ça devient quelque chose qui n'a pas de bon sens. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Si tu veux prendre maintenant les roues d'avant, là, des voitures avant, les pneus qu'on ne pompait même pas, tu mets sur les voitures d'aujourd'hui, ça ne peut pas marcher parce qu'ils allaient je ne sais pas combien à l'heure. Amen.
Mais les roues d'aujourd'hui, si tu vas maintenant prendre les roues d'avant, tu mets sur la voiture d'aujourd'hui, c'est que tu n'as pas le bon sens. Tu vas rouler comment? Ce n'est pas le bon sens. Donc, chaque chose doit être adaptée. Frères et sœurs, ce que nous sommes en train de dire, c'est que les temps sont mauvais. Pourquoi? Parce que le diable a essayé de saboter la foi chrétienne. Le diable a toujours essayé de faire de la foi chrétienne une religion. Juste quelque chose à laquelle on appartient. Donc, on n'appartient pas à une organisation pour être sauvé. On appartient à Christ. Mais Satan a toujours fait qu'on fait des règles et que les gens appartiennent à une organisation pour être sauvés. Et finalement, ils ne touchent pas le salut. L'Église a pour but de montrer à l'homme comment être en intimité avec son Dieu par Jésus-Christ et s'encourager mutuellement à parvenir à ce but et travailler ensemble dans la volonté de Dieu, travailler en synergie. Donc, frères et sœurs, commence à mener ta vie, pas pour être apprécié par l'homme, mais pour être apprécié par Dieu. Parce que si tu cherches à être apprécié par l'homme, tu seras déçu. Lorsque tu t'attendras à l'appréciation de l'homme, il va se moquer de toi. Il va me te calomnier. En ce temps-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu auras des problèmes, n'est-ce pas? Mais si c'est Dieu, tu vas dire, j'ai fait ça à Dieu, pour Dieu. Amen. Et ça demeure. Même cet homme-là n'est pas cet homme que j'ai connu, il n'y a pas de problème. C'est à Dieu que j'ai fait. Et ça reste. Si tu fais des choses à Dieu, ton compte est bon. Bref, ton compte est fourni au ciel. Mais si tu fais pour les hommes, tu seras déçu. Fais pour Dieu. En conclusion, Dieu a toujours voulu que l'homme ait une relation personnelle avec lui. Cela n'a été possible que pour quelques-uns dans l'histoire. Notre alliance vise à développer une telle relation. Nous devons apprendre à mener une vie chrétienne avec une conscience parfaitement pure devant Dieu. Voilà le défi. Apprendre à mener une vie chrétienne avec une conscience parfaitement pure, comme Paul l'a fait. D'autant plus que l'avènement du Seigneur est proche. Voilà ce qui garantit notre communion avec lui. Car il est écrit dans 2 Timothée 2, verset 19, « Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qu'il se détourne du mal. Celui qui affirme appartenir au Seigneur, qui se détourne du mal. » Dieu nous connaît. Chacun connaît son cœur. Chacun connaît sa vie. Mais ce que Dieu veut que tu fasses, c'est te détourner du mal. Lorsque tu te détournes du mal, alors la connaissance que tu affirmes avoir de Dieu devient authentique. Elle devient authentique. Et rien ne peut te brancher. Si Dieu est avec toi, personne ne se lèvera contre toi. Si ta communion marche, quelles que soient tes difficultés, la Bible dit que si même le juste tombe 7 fois, il se relèvera. Même s'il tombait 7 fois, quelquefois l'ennemi vient, pour vous qui êtes engagés dans le combat spirituel, pour vous qui allez loin avec Dieu, pour vous qui êtes au premier plan, n'ayez jamais peur. Amen. Il y a le moment où le diable vient comme s'il allait seulement te foudroyer, te détruire. C'est la peur, c'est l'intimidation. Tiens ferme. Si le juste tombe, même si le juste tombe 7 fois, il se relèvera. Mais le méchant s'effondre dans le malheur. Amen. Donc, tu n'as pas besoin. Ce qui doit t'effrayer, c'est de briser ta communion avec Dieu. Ce que tu dois craindre, c'est de perdre ta communion. Si ta communion avec Dieu, eh bien, mon frère, même si tu vois quoi, n'aie pas peur. Parce que Dieu est avec toi. Et c'est lui qui a le dernier mot, ce n'est pas un homme. Donc, frères et sœurs, c'est ce qu'il faut craindre. Lorsque quelqu'un te provoque, fuis parce que tu as peur de briser ta communion. Amen. Fuis, parce que c'est cette communion-là qui est ta vie. Même si tu as des disputes, paie même des milliards pourvu que ta communion soit garantie. Alléluia. Jésus ne vaut pas l'argent, mon frère, ma soeur. Nous chantons qu'il est par-dessus tous les trésors de la terre, n'est-ce pas? Même si c'est les milliards, mon frère, je préfère perdre que de briser ma communion avec Dieu. Parce que ce milliard-là, Dieu peut toujours donner. Alléluia. C'est ça le secret. Parce que si tu mets ton cœur là, le diable va
briser ta communion. Mais si tu renonces, Dieu peut même te donner même encore ça. Alléluia. Parce que si tu mets ton cœur, le diable va t'attirer pour que ta communion soit brisée. Et là, maintenant, il va te faire les choses très dures. Mais si tu renonces, tu gardes ta communion, Dieu va te redonner ça. Et tu seras en haut. Voilà le secret. Si nous sommes sincères, le sang de Jésus nous purifie quand nous confessons nos péchés avec le désir de les abandonner. Lorsque tu confesses tes péchés, ne mets pas ça derrière toi. Que Seigneur, j'ai péché, j'ai péché. Après, Dieu dit, où est ça? Dépose ici. Tu dis, j'ai péché, tu ne veux pas abandonner. Lorsque tu as péché, laisse la main là. Dépose que voilà mon péché, je ne veux plus continuer. Voilà ça, Seigneur. Je ne veux plus cette nature-là. Délivre-moi. Je veux abandonner. C'est là que Dieu te pardonne. Ta conscience est pure. Ne garde pas la fornication derrière toi. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore forniqué aujourd'hui. Non. 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 Dépose ça. Que tu n'aies plus ça en main. Ne dis pas que j'ai encore commis adultère aujourd'hui alors que tu as tout ça en main. Dépose. Que tu n'aies plus. Lorsque tu confesses, rentre sans plus ça. Avec une conscience purifiée. Dieu voit ton cœur. Sois sincère devant Dieu. Si tu n'es pas prêt à dire, Seigneur, je n'ai même pas envie d'abandonner. Et lorsque tu vas dire comme ça, Dieu va t'aider. Ne dis pas que je vais abandonner alors que tu ne veux même pas abandonner. Sois sincère, tu penses, tu ne sais pas que Dieu voit. Dieu veut que tu sois ouvert. À un moment, j'ai dit, Dieu, je ne peux pas. Mais je veux, aide-moi. En ce temps-là, il sait comment faire. Il va te convaincre. Il va te montrer que tu dois vouloir. Il va mettre la volonté en toi. Ne dis pas que je veux, alors que tu ne peux pas. Après, Dieu te rend compte que tu as encore recommencé. Non. Dis-lui que je ne peux pas. Mais je crois que par toi, je peux. Je crois, je les dépose. Aide-moi, je ne sais même pas comment ça se passe. Aide-moi. De tout ton cœur. Sois sérieux. Si tu es sérieux, Dieu te prendra au sérieux. Et tu vas voir ta vie changer sans que tu saches comment. Commence à vivre devant lui. Ne trouve pas ta conscience. Ne permets pas que ta conscience soit endurcie au point qu'elle ne répond plus. Là, tu es perdu. Mais Dieu veut que tu puisses avoir la pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint. Lorsque notre conscience est purifiée, la Bible nous dit dans Hébreux 10, verset 19, nous avons la pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus-Christ. Son sang te permet d'entrer dans le lieu très saint. Et si tu peux entrer dans le lieu très saint, ça veut dire que tu entres dans la présence de Dieu. Cherche à entrer et demeurer dans cette présence. Voilà ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Voilà ce que Dieu veut pour l'Église. Qu'on ait soif de sa présence. Qu'on entre dans sa présence, qu'on demeure dans sa présence par le Saint-Esprit et qu'on garde cette présence et qu'on aille aussi loin que possible pour que cette présence puisse balayer les forces des ténèbres, puisse transformer les gens et que la nation soit sauvée et que le pays soit sauvé et que le monde soit sauvé. C'est de ça qu'il est question. Mais sans cette présence, nous ne pouvons rien. Parce que cette œuvre, vous la comprenez ni par votre bravoure, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Qui es-tu, grand montagne devant Zorobabel? Tu seras transformé en plaine au milieu des acclamations. Tu seras transformé en plaine et il sera de toi la prière principale au milieu des acclamations. Dieu la bénisse, Dieu la bénisse. C'est ce que Dieu dit, par l'esprit. Faisons tout pour que l'esprit grandisse. Faisons tout pour que l'esprit puisse se manifester. Travaillons en harmonie. Et Dieu va se glorifier. Ce matin, tu as compris. Je ne sais pas quelle est ta position. Tu as besoin de te tenir devant Dieu et de parler à Dieu. Il faut un changement brutal, un changement radical, un changement de vision, un changement d'intention, un changement d'attitude, un changement total par le Saint-Esprit. Deviens un autre homme. Ne sois plus la même personne, la même femme d'hier. Sois aussi appelé homme de Dieu, femme de Dieu. Pas parce que tu tiens un micro, mais parce que tu te comportes comme Dieu. Pas parce que tu as des actions de Dieu. Parce que tu as le pouvoir de Dieu dans ta prière. Alors, nous allons assurer notre enlèvement. Je m'arrête ici. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, pour ceux qui vont réfléchir un tout petit peu, nous allons poser quelques questions de réflexion. Ceux qui viennent à la réunion de la grâce. 1. Première question. Qui rend justice? Qui rend justice en général? Sous le régime de la loi.
qui rend justice en général sous le régime de la loi? Première question. Qui rend justice en général sous le régime de la loi? Qui rend justice en général sous le régime de la loi? Deuxième question, qui rend justice sous le régime de la grâce? Qui rend justice sous le régime de la grâce? Deuxième question, qui rend justice sous le régime de la grâce? Deuxième question, qui rend justice sous le régime de la grâce? Troisième question, comment savons-nous que notre vie est motivée par le regard de Dieu? Comment savons-nous que notre vie est motivée par le regard de Dieu? Comment savons-nous que notre vie est motivée par le regard de Dieu? Comment savons-nous que notre vie est motivée par le regard de Dieu? Comment savons-nous que notre vie est motivée par le regard de Dieu? Quatrième et dernière question. Quelles sont les valeurs que nous devons accepter pour nous fier au témoignage de notre conscience? Quelles sont les valeurs que nous devons accepter pour nous fier au témoignage de notre conscience? Quelles sont les valeurs que nous devons accepter pour nous fier au témoignage de notre conscience? Quelles sont les valeurs que nous devons accepter pour nous fier au témoignage de notre conscience? Que Dieu vous bénisse.